C'est toujours dédié pour l'élévation de l'âme de Mesodi Badona Zichrona Livracha. Je fasse beaucoup de Eilou Neshama, d'élévation d'âme. Alors on continue les lois concernant Sochet. Sochet, c'est donc essorer. On a dit que c'était une tolada, un dérivé de dash. Dash, c'est la melacha qui consiste à presser sur la graine de blé pour la décortiquer de son enveloppe qu'on appelle le son. Alors quand on presse aussi un fruit, alors là aussi, on fait par une pression, on fait sortir de la nourriture, ce qu'on veut, donc la boisson, de la nourriture. On considère que la nourriture est comme une pelure et la boisson est comme une nourriture. Donc c'est interdit en la vie. Si c'était avec les olives et les raisins, c'était interdit de la Torah. Pour les autres fruits, c'est interdit la banane. Et pour les fruits tels que les concombres, que jamais personne ne presse, alors c'est complètement permis. Il y a, c'est écrit dans la Gemara, qu'on n'a pas le droit de briser, de concasser de la neige ou de la glace ou du givre. Vous connaissez ce qu'il y a sur les voitures comme ça le soir, comme ça le matin. Parce que il y a trois raisons qui étaient données dans les Rishonim. Une sorte de chose qui n'apparaît pas du tout nulle part dans le Talmud, c'est Rashi qui dit comme ça, il dit c'est Damil et Boré Maim. Tu ressembles à c'est comme si tu as créé de l'eau. Et quand on casse de la glace, alors une partie de la glace se transforme en eau. Alors, c'est comme ça fait une création. La création, maintenant, tu as créé de l'eau. D'accord? C'est le seul qui dit cela. Tous les autres Rishonim, à part le dernier, Sefer Trouma, ils disent que c'est interdit à cause de Sochet. Ça ressemble à presser un fruit, parce que par une pression, donc c'est pression, tu casses la glace, il y a maintenant du liquide qui sort, donc c'est comme si maintenant tu as pressé un citron, tu as pressé un raisin, tu as pressé une olive, c'est la même chose. C'est interdit de la banane, c'est pas aussi grave que de presser du raisin ou de l'olive, mais c'est interdit comme des rabananes. Le troisième avis, il dit c'est nolad. Nolad, vous étudiez ça maintenant dans la Gemara dans Betsa, c'est une sorte de mouktsé qui considère nolad signifie c'est nouveau, c'est quelque chose qui est né, c'est quelque chose qui n'existait pas et qui est maintenant apparu nouveau pendant Shabbat, pendant Yom Tov, c'est mouktsé. On n'a pas le droit de le toucher. Là aussi, il y avait de la glace, il n'y avait pas d'eau et boum, tout à coup il y a de l'eau qui apparaît. Comment ça se fait? D'accord? Ce dernier avis n'est tranché que par les Ashkenazim. Les Sfaradim n'ont pas retenu cela. Donc, pour nous, par exemple, je mets un glaçon ici sur la table, d'accord? Ou dans un verre vide. Et le glaçon se change en eau. Pour moi, il n'y a aucun problème. J'ai pas fait l'action par la pression dash, d'accord? J'ai cassé la glace et il y a de l'eau qui est sortie. Ça, c'est interdit. Pardon, dans un verre vide. Je mets maintenant de la glace dans un verre. Écoute-moi bien. Je mets maintenant la glace dans un verre vide, d'accord? Maintenant, je n'ai fait aucune action de casser la glace. Pour les Ashkenazim, c'est interdit, parce que c'est nolad. C'est une transformation ici, c'est nouveau. Pour les Sfaradim, c'est permis. Donc nous, les Sfaradim, on est Mekel, on n'a pas le problème de nolad. Donc, comme je l'ai déjà expliqué une fois après la prière, on peut prendre par exemple de la graisse qui a été congelée. Par exemple, une sauce, d'accord? Tu as fait une sauce du poisson, et la sauce maintenant, tu mets au frigo, et quand elle a gelé. Est-ce qu'on peut la mettre sur la plata, oui ou non? Alors, oui, parce que c'est considéré comme chose qui est solide. Vu que ça a déjà été cuit, c'est considéré comme solide. Et une fois que ça fond, un ashkenaz, c'est un problème pour lui. Pourquoi? Ça se peut c'est un problème pour lui, parce que c'est un truc qui est nouveau. C'était solide, c'est devenu liquide. Pardon? Comme la graisse. Par contre, pour nous les Sfaradim, il n'y a pas de problème. D'accord? On n'a pas le problème de nolad. Par contre, pardon? D'accord, mais il y a un problème comme les glaçons, d'accord. Allez maintenant prendre un glaçon, mettre dans un verre vide, ça ne doit pas être interdit normalement, il y a de problème, tu n'as pas fait de melacha. Mais le résultat maintenant, vu qu'il est nouveau, pour l'Ashkenazim c'est interdit, pour le Sfaradim c'est permis. Il est le contraire. Pour nous, il n'y a aucun problème pendant Shabbat à prendre de l'eau et la mettre au congélateur pour en faire des glaçons. C'est nolad, c'est nouveau, mais on n'a pas ce nolad. Eux, c'est interdit. Le type, il crève de chaud, voilà, il a une bière, elle n'a pas été une bière fraîche, quelques glaçons, pas de glaçons, d'accord, on fait des glaçons. Shabbat, on ne fait pas des glaçons. On peut demander à un Sfarad de faire des glaçons et d'en profiter. Ça, il n'y a pas de problème. Ouais, il n'y a pas de problème. Ça, on peut faire. En fait, le Shabbos Goy de l'Ashkenaz. Et vice versa pour d'autres cas. Par contre, ce
Ce qui est interdit, c'est de casser la glace. Parce que casser la glace, j'ai dit, il y avait 3 raisons. Alors, la troisième de Nolad, chez nous, il n'y a pas. Mais les 2 premières qui sont Rashi, Bor et Maïm, tu crées de l'eau. Deuxième, c'est Sochet, comme si tu presses maintenant un fruit. Comment on fait dans les sachets de glaçons? En général, il y en a des fois, ils sont collés. Alors c'est un problème, effectivement. Aujourd'hui, par exemple, nous, on avait un temps, c'est une sorte une plaque comme ça, avec des petits carrés, tu remplis d'eau, tu mets, voilà. Ça, il n'y a aucun. Alors ça, c'est bon, parce que tu casses pas la glace. Et si c'est dur, tu vois que des fois, on met trop d'eau, et ça fait une couche comme ça, tu as une couche de glace. Là, tu vas vraiment la casser. C'est un problème, tu peux rien faire. Ce que tu peux faire, c'est tout le robinet d'eau froide, pas d'eau chaude, d'eau froide, tu mets comme ça dessous le truc de glace, la plaquette de glace, ça fond déjà un peu, et là tu arrêtes, et donc tu peux prendre les glaçons facilement sans devoir casser la glace. Pardon? Parce que faire bichoul, c'est l'eau chaude directement sur le truc, ça fait bichoul. D'accord? Maintenant, bichoul, c'est-à-dire cuisson. Maintenant, ma femme a acheté dernièrement une nouvelle plaque comme ça, et dessous, tu as un truc, ça met le truc dehors, ça met le glaçon dehors. Vous connaissez ce truc-là? Voilà, tac, ça sort, d'accord? Interdit, parce que quand tu fais comme ça, tu casses la glace à tous les coups. Donc c'est fichu, il faut acheter un truc ancien, bien comme il faut, les nouveaux trucs comme ça. Il y a un truc qui fait que ça sort sans le casser, et ça existe, c'est très bon. Le mien, il n'est pas comme ça. Ouais. En fait, on pousse, ça se dépile, le silicone, mais ça casse pas, ils sont obligés de sortir. D'accord, excellent. Alors si ça casse pas, c'est permis. Si ça casse, c'est pas permis. D'accord? Maintenant, une fois qu'on a mis le glaçon par exemple, maintenant, tu as dit, maintenant, j'ai un truc, un paquet de glaçons, puis il y a 3 ensemble, comme ça. Je peux pas les casser. Donc je mets les 3 ensemble, clic, dans le verre. Maintenant, j'ai envie est-ce que je peux le casser dans le verre? Vous voyez que quand je mets le glaçon dans le verre, même pour les Sfaradim et les Ashkenazim, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que l'eau qui en sort, on ne voit pas qu'elle sort. On dit que l'eau qui sort du glaçon, c'est nolad, c'est une chose qui est nouvelle. Vu que quand elle sort, elle se mélange directement. Combien sort du glaçon? Même pas une goutte, 1 millimètre de goutte. Toutes les secondes, tu as 1 millimètre de goutte qui sort. Il est directement annulé dans la boisson. Même si tu avais beaucoup de glace et très peu de boisson, pour le moment où tu auras tout qui est transformé en boisson, pas dire maintenant la majorité c'est du nolad. Non, parce que chaque petite nouvelle goutte qui vient, elle est annulée dans la boisson. Donc pour les Ashkenazim, c'est permis de mettre un glaçon dans un liquide, dans une boisson, et ça fond comme ça, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'il est permis de casser la glace dans le verre ou dans le broc? Tu as un broc maintenant, puis tu as un gros morceau de glace, tu veux le casser, mais dans le verre, avec l'eau. Réponse, non. Même quand c'est dans l'eau, ça ne va pas. Là, ça ne va pas non plus. Oui. Vous avez dit l'autre fois que si par exemple il y a la neige à Jérusalem, on a le droit de déblayer les... Alors j'arrive maintenant pour exactement gerber à cela. La neige. Est-ce qu'on a le droit de marcher sur la neige pendant Shabbat, alors qu'il y a beaucoup de problèmes? Si la neige, il fait déjà un peu chaud comme ça, tu marches, ça devient de la papette, ça devient de l'eau. Donc j'ai transformé maintenant de la glace en eau. Deuxième problème qu'il peut y avoir, c'est si tu as c'est marqué Adidas sur tes chaussures comme ça, et quand tu marques, tic, on voit Adidas, on voit les traces Adidas. Ou sur le sable fin comme ça. Si les problèmes ne sont pas des problèmes, c'est permis pendant Shabbat, il n'y a aucun problème. Il y a un plus grand problème, c'est quelqu'un, on est vraiment là dans la montagne, il y a la neige partout, d'accord, qui a envie d'uriner. Ça arrive pour tous les gens normaux, uriner. Alors, tu mets maintenant de l'eau chaude sur la glace, ça va faire fondre totalement. D'accord. En Sibérie, le jet d'urine, il glace déjà dans le jet. Mais on n'est pas en Sibérie, une température normale, d'accord, alors ça va chauffer. Est-ce que c'est permis? Alors, à la fin, c'est marqué comme ça. C'est marqué, si on peut faire autrement, alors il faut aller autrement. Si tu peux trouver une toilette, tu veux faire sur un arbre, quelque chose comme ça, c'est mieux. C'est tout avec des drabanan. Mais si maintenant tu n'as pas le choix, c'est autorisé, il n'y a pas de problème. C'est pas un problème de teinture, de couleur. Non, non plus. Non. Le fait de casser la glace, c'est que pour l'utilisation des glaçons. C'est par exemple qu'on est dans la neige et qu'il y a des morceaux de glace, et on marche dessus, on les casse. Ça va, ça aussi. Par exemple, c'est écrit, quelqu'un il veut aller au mikvé. Il habite la Pologne ou la Sibérie, et Shabbat, c'est bien d'aller au mikvé, d'accord, mais à l'époque, il cassait la glace. Oui, c'est à Jérusalem, d'accord, quand il fait très froid. Un temps, il n'y avait pas l'eau du robinet. Il y avait mon grand-père, il était considéré comme riche parce que dans sa maison, dans la cour là-bas, il y avait un puits, d'accord. Donc, il y avait un puits du quartier, il y avait un puits dans leur maison.
Beaucoup avaient des puits dans leur maison. Maintenant, il fait 0 degré. Ça arrive à Jérusalem des fois qu'il fasse 0 degré, d'accord? Alors, il faut casser la glace pour aller prendre de l'eau. C'est permis. Parce qu'il y a plusieurs raisons qui ont été données. Un, c'est de la glace qui est sur le sol, c'est pas dans la boisson. Deuxièmement, t'as pas intéressé maintenant à l'eau. En tout cas, t'es pas intéressé à l'eau. Quand tu casses un glaçon, tu as de l'eau, ça peut t'intéresser. Là, c'est rien du tout. Donc, c'est permis. Pour aller au mikvé, casser l'eau du puits. Quand tu marches dans la rue maintenant, la neige entoure même la glace, tu casses la glace avec tes pieds. Il n'y a pas de problème. Tout cela est permis. Sans faire exprès. Même prendre du sel, d'accord? Dans les cas où c'est permis, il y a un héros, etc. Prendre du sel maintenant, mettre dans la rue, sur la glace, pour que ça fasse fondre la glace ou la neige, c'est permis, parce que on n'est pas intéressé par l'eau qui va en sortir. Et tu me diras, mais quand je casse la glace, je ne suis pas non plus intéressé, ça fait rien. Là, casser la glace avec les mains, c'est interdit. C'est écrit que si tu fais Netilat Yadayim en hiver, avec de l'eau dans laquelle il y a beaucoup de petits glaçons comme ça arrive, d'accord? On ne connaît pas ici en Israël, je ne sais pas si en France ça arrive non plus, je ne pense pas dans le robinet, mais dans les pays du Nord, ça peut arriver, d'accord? T'es à la campagne, tout ça, et puis t'as de l'eau, mais l'eau est la moitié avec des glaçons comme ça. Alors c'est permis, mais il faut pas presser les mains ensemble avec les glaçons, parce que quand tu vas presser, tu vas casser, tu vas faire fondre des glaçons, et ça c'est interdit. Ok, il y a un din que beaucoup de gens ne savent pas, hélas, qui est des fois très grave, de srita, c'est en fait quand on veut traire du lait. Quand tu fais comme ça sur les pieds de la vache pour traire du lait, alors tu fais interdit de la Torah. On considère que l'animal, c'est la pelure. Par la pression que tu fais sur le pied, tu fais sortir du liquide, c'est interdit de la Torah. De la Torah comme presser une olive ou du raisin. Alors comment on fait aujourd'hui? Parce que les vaches, quand on les traite pas un jour, elles souffrent énormément. Alors il y a des machines spéciales. Comment on fait? À l'époque, ils faisaient avec un non-juif. Bien que c'est interdit de dire à un non-juif de faire une melacha, c'est interdit des rabbanan, mais pour Tsar Balechaim, vu qu'elle souffre terriblement la vache si on la traite pas, on permet à un goy d'aller et de traire. Et il faut aussi que ce lait ne soit pas utilisé. Le lait, on le par terre, d'accord? Par terre ou dans un soif de l'essence. Alors aujourd'hui, comment ils font? Aujourd'hui, ils font beaucoup mieux. Comment ils font? Ils prennent des Thaïlandais, d'accord, des non-juifs, et il y a des machines comme ça que tu mets sur les pieds de la vache avec un tuyau, et ça commence à aller comme ça, et ça part, ça commence comme ça, ça part dans un bidon plein d'essence, avec un peu d'essence. Le lait, après 2-3 secondes, il y a un automatique, ça change, et ça va dans un bidon et ça fait du bon lait. Et ça, on peut garder cela, parce que le lait, ça a été fait automatiquement, et c'est permis. Tu fais par un goy, ça commence, le lait, il part dans le truc d'essence, et après, il part dans le bon côté, et là, c'est permis, cela est permis. Si jamais, il y avait un temps, il y a un problème des certains kibbutzim qui n'ont rien à faire de Shabbat par Shabbat, et eux, ils font la traite pendant Shabbat, alors le lait qu'on obtient est interdit à la consommation. Tu me diras, peut-être qu'il y en a dans n'importe quel berlingot de lait que j'ai aujourd'hui. Non, c'est Batel Berov, ça a été annulé par majorité. La majorité, Baruch Hashem, ils sont chômés Shabbat, il y a Tnouva, ils font attention, et il n'y a pas de problème. C'est ça, le fait que ça renvoie dans l'essence, et après que ça met des autres. Oui, à la consommation, parce que ça a été fait par un goy au début, et après par une machine de façon automatique. Pendant Shabbat. Oui, c'est fait par le goy et par la machine. Donc ça va, c'est automatique. Tous les autres cas où on fait sortir du lait, d'accord, c'est interdit. Une mère, bien sûr, peut donner du lait à allaiter son fils, mais uniquement quand le gosse, il tête vraiment d'elle. Si elle prépare le lait, ça c'est interdit. D'accord? Enfin, attention, beaucoup de gens ne savent pas. C'est de Horaïta. Le tirer, c'est de Horaïta, exactement. Alors, elle le tire dans un seau avec de l'essence ou du savon, quelque chose que le lait va être gâté. S'il n'y a pas le choix, je ne vais pas trop en parler, mais bon, si vous posez la question, donc des fois une femme doit tirer du lait, elle ne peut pas donner à son enfant, mais elle doit tirer le lait, alors elle le tire, mais que ça tombe dans un ustensile, un récipient, avec quelque chose qui rend le lait imbuvable. De l'essence ou du savon, quelque chose comme ça. Ok. Et là, on arrive au dernier point intéressant. La barbe et les cheveux. Faire comme ça pendant Shabbat, d'accord? Tu as pris une bonne douche, tu as été au mikvé, c'est interdit, ça s'appelle essoré aussi. Parce que tu as mélangé ensemble, et quand tu fais comme ça, par la pression, tac, tu as l'eau qui sort. Celui qui n'a pas une belle barbe, alors c'est sur les cheveux.
Celui qui est vraiment la boule à zéro de tous les côtés, il n'y a pas de problème. Il peut y aller tranquille, il peut faire un shampoing même. D'accord? Alors, maintenant, les gens qui ont des cheveux ou une barbe, quand on est quelles sont les lois, on va en profiter pour parler des lois de comment on peut se laver Shabbat, comment on ne peut pas se laver Shabbat. Alors, on va commencer d'abord au niveau de la srita, donc au niveau des sorés. Toutes les parties du corps où tu as un groupe de cheveux assez épais, d'accord? Si tu presses, il y a l'eau qui sort, c'est interdit des rabbanan. Alors, est-ce qu'on peut se laver? Oui, on peut se laver. Mais il faut faire attention après de ne pas s'essorer les cheveux, la barbe, et peut-être si quelqu'un a beaucoup de poils sous les aisselles, etc. Pas essorer ces parties. Est-ce qu'on peut les essuyer? Oui, mais pas fort. Là aussi, on prend la serviette, on va comme ça, imbiber un peu, comme ça, tac, 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 pas trop. Et même si quand on fait un peu, ça essore un tout petit peu, ça va, c'est permis. Ce petit essoré, ça sert à rien, d'accord? Par la serviette, tu fais pas exprès, bon. Mais on fait comme ça en sorte, là, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'on peut se savonner Shabbat? Oui, on peut savonner Shabbat. Tous les poskim disent avec du savon liquide. Rabbi Yosef, il autorise même avec savon qui est solide. D'accord? Mais, il faudra faire attention de nouveau. Tu ne peux pas se savonner les cheveux, ni la barbe. Parce que tu vas mettre comme ça, forcément tu vas frotter, et donc ça va essorer. Donc là, ça ne va pas. Alors, dentifrice. Il y a deux problèmes. Un, la pâte dentifrice. Il autorise la pâte dentifrice. Les autres poskim disent non, il faut du tailladant. Ce qu'on a ici en Israël, c'est liquide. Ou tu peux le faire, tu prends une pâte dentifrice avant Shabbat, tu mets dans l'eau, tu mélanges, et c'est comme ça du liquide. Oui. Oui. Il ne faut pas avec le doigt étendre. Ça ne va pas sur la pâte. Mais tu mets comme ça avec le tube, et après dans les dents, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'il y a des gens, quand ils se lavent les dents, ils saignent. Celui qui est certain qu'il va saigner, c'est interdit. Celui qui n'est pas certain, alors c'est permis. Même si, en fin de compte, il a quand même saigné, ça s'appelle un omet kaven, et c'est permis. Il ne faut pas non plus, après qu'on a fini de se laver les dents, le réflexe, on rince la brosse. Ça, c'est interdit parce que tu rinces pourquoi? Pour Moshe Shabbat. C'est Achana, c'est une préparation de Shabbat à Moshe Shabbat. Interdit. Tu laisses la brosse sale. Ouais. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, le matin après la Souda ou après le repas, on se lave les dents, on rince normal et on se relave les dents juste avant la sortie de Shabbat? Pas de problème. Si tu te relaves les dents de nouveau, encore une deuxième fois Shabbat, tu peux la première fois, mais la deuxième fois, il ne faut pas rincer c'est juste avant la sortie. Voilà, c'est bon. Oui. Si on a une brosse à dents, 2 Shabbat. Ça change rien. Ah, que pour Shabbat, ça va. Ça va. Ouais. C'est pour Shabbat Voilà, après. tu la rinces pour Shabbat d'après. Permis. D'accord? Permis. Est-ce qu'on peut se laver à l'eau chaude pendant Shabbat? Alors, c'est clair que si d'abord l'eau provient d'une chaudière, complètement interdit. Parce que quand tu amènes l'eau chaude de la chaudière, tu fais rentrer de l'eau froide dans la chaudière et c'est une cuisson. C'est des oraïta, c'est des bichous de mamache. Et ici en Israël, ils ont des appareils à gaz. Alors il y a deux interdits qui se font. Un, tu fais rentrer l'eau froide dans la chaudière, et deux, ça enclenche l'appareil à gaz, donc aussi c'est comme tu allumes du feu. Donc c'est complètement interdit. Par contre, ici en Israël, c'est très courant, on a le doud maïm, on a un bidon d'eau chaude qui est chauffé par le soleil. Alors il n'y a aucun problème d'ouvrir l'eau chaude, par exemple, quelqu'un veut faire la vaisselle maintenant pendant Shabbat avec l'eau chaude du soleil, c'est permis, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de cuisson, d'accord? Maintenant, est-ce qu'on peut se laver avec cette eau chaude? Alors, quand on lave les casseroles, on a l'eau chaude dans les mains, c'est permis, parce que je ne veux pas me laver. Maintenant, est-ce que je peux me laver avec cette eau chaude-là? Alors, la loi, elle est comme ça. Si c'est de l'eau chaude qui a été chauffée pendant Shabbat, même par le soleil, hein, je dis bien, même le petit doigt, je ne peux pas me laver. Rien! Quand on va verser de l'eau sur l'eau, quand on va prendre la douche, ça va se remplir à l'intérieur. Alors, oui, mais ça se remplit maintenant, ça remplit le bidon d'eau froide, et c'est le soleil qui va chauffer l'eau froide, et c'est permis. Mais il y a peut-être encore de l'eau chaude dans le bidon. Et alors? Donc l'eau froide qui va tomber dans le Mais c'est de l'eau chaude qui a été chauffée par le soleil. C'est permis. Ça va. Non, je te parle maintenant, il n'y a rien d'électrique, on a un système israélien où tu as des plaques solaires, et ok, alors l'eau chaude qui est dans le bidon maintenant, l'eau froide qui est dans ce bidon, c'est permis. Parce que c'est un gramma, et c'est de l'eau chaude qui a été chauffée par le soleil, tout cela est permis. Que tu vas me faire en sorte que l'eau froide qui va rentrer maintenant va se chauffer aussi par le soleil, chauffée par l'eau du bidon, tout cela est permis, il n'y a aucun problème. On peut utiliser de l'eau chaude pendant Shabbat en été en Israël, s'il y a un capteur solaire, parce qu'il n'y a aucun problème avec les problèmes
avec les capteurs solaires. Tout le problème d'eau chaude, de cuisson, tout ça, il n'y a pas de problème. Ok. Et il y a un interdit, que Chazal ont interdit de se laver à l'eau chaude pendant Shabbat, de peur que tu dis, c'est pas assez chaud, on va chauffer un peu. D'accord, on va chauffer un peu plus sec, et là, tu actionnes le truc électrique, ou à l'époque, tu mettais un peu de bois dans le feu, etc. Donc, même le petit doigt, c'est interdit à l'eau chaude. Eau chaude est considérée comme plus de 37 degrés. Pas ça doit être beau 39 ou 40, d'accord? 37 degrés, c'est déjà considéré comme chaud. Si l'eau a été chauffée avant Shabbat, par exemple, vendredi soir, tu as été chez tes parents le repas, tu reviens à 5 km à pied, il fait chaud, tu transpires, tu prends une bonne douche chaude, d'accord? Tu as de l'eau chaude maintenant qui a été chauffée avant Shabbat. Alors, il est permis de se laver à l'eau chaude uniquement la minorité du corps. Les pieds, les mains, le visage, un peu les cuisses comme ça, voilà, pas plus. Il faut que la majorité du corps n'a pas été en contact avec l'eau chaude. Pour quelle raison? De peur que si tu fais tout entier, tu dis c'est bon, que ça va agréable de faire une douche chaude. Hop, bon allez, on va chauffer un peu plus, personne ne voit, et le bon Dieu y voit. D'accord? Oui. Nous, comme on est en France, si imaginons par exemple on fait comment on appelle ça, le kumkum, on met le kumkum pour par exemple le café, tout ça, et on fait un autre pour le refaire pour la douche. Soit on fait un kumkum entier pour changer, on met dans des bouteilles. Alors, dans ce cas-là, vu qu'il n'y a pas de problème de cuisson, tu prends maintenant, tu mets dans un seau vide, d'accord? Tu mets maintenant l'eau chaude du kumkum, par exemple, d'accord? Tu te laver avec. Alors, vu que c'était chauffé avant Shabbat, minorité du corps permis. Tout le corps, enfin, majorité du corps interdite. Ah ouais, mais on ne pourra pas le chauffer plus. Ouais, si c'est dans Ça fait rien, c'est une xéra. Ils n'ont pas fait de différence. Le plomb. D'accord? J'en profite pour rappeler maintenant les lois de se laver pendant Yom Tov. Pendant Yom Tov, c'est plus cool. Si l'eau a été chauffée pendant Yom Tov, c'est comme les lois de Shabbat quand l'eau a été chauffée avant Yom Tov. Ça veut dire on peut se laver que la minorité du corps. Si l'eau a été chauffée avant Yom Tov, on peut se laver tout le corps sans problème. Une bonne douche chaude. Donc si par exemple, la nuit de Rosh Hashanah, de Shavuot, pas Kippour, tu veux maintenant te laver à l'eau chaude, complètement, il n'y a pas de problème, même si l'eau provient du boiler. Il n'y a pas de problème de cuisson pendant Yom Tov. Tu peux mettre de l'eau froide dans de l'eau chaude, c'est permis. On permet la cuisson pendant. C'est oui ochel nefesh parce que c'est le corps. Le corps, c'est oui ochel nefesh. Donc on peut dans ce cas-là même utiliser de l'eau du boiler, donc d'une chaudière, à condition que ça ne met pas en marche la chaudière. Ça, c'est un problème. Ça met en marche la chaudière électriquement ou avec du feu, ça, c'est interdit. Mais même l'eau de la chaudière, d'accord, ça fait rentrer de l'eau froide dans la chaudière, c'est pas un problème. Tu te laves entièrement quand c'est de l'eau qui a été... Toute l'eau chaude est chauffée avant Yom Tov. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.